Parmi les échéances électorales les plus attendues sur le continent africain durant cette année 2025, la présidentielle au Cameroun est de toute évidence sur tous les agendas. À 4 mois du scrutin, la tension, les débats s'accroissent autour de la candidature des principaux acteurs de la scène politique camerounaise. Le faux suspense de la candidature du président en exercice Paul Biya, âgé de 92 ans, dont 42 passés au pouvoir. Ce faux suspense est éclipsé par les joutes verbales et juridiques autour de la candidature du principal opposant, Maurice Kamto, de retour au Cameroun il y a quelques jours après une tournée politique à l'étranger. Maurice Kamto, qui a suscité beaucoup d'engouement à Paris lors d'un meeting place de la République, n'a, à Douala, pas pu aller à la rencontre de ses partisans, empêchés par un dispositif de police et de gendarmerie anti-émeute. Les gens ont soif de voir le président Kamto ici dans son QG. Donc la population c'est énorme. On ne veut pas casser quelque chose. On ne veut rien. On veut seulement qu'ils viennent nous saluer. La veille, les autorités avaient restreint la circulation des mototaxis dans plusieurs quartiers stratégiques de la ville, ainsi qu'aux abords de l'aéroport, anticipant la venue de Maurice Kamto, attendu pour une réunion au siège régional du MRC. À mon sens, banal. Mais bon, le professeur Maurice Kamto a fait une forte mobilisation du côté de Paris, et mobilisation au cours de laquelle il a tenu un certain nombre de propos. Et c'est sur la base de ces propos qu'il y a eu une nette mobilisation des autorités administratives. Vous savez que le préfet a interdit la circulation des motos sur un certain nombre d'axes. Une surenchère sécuritaire qui est donc vue par les partisans de Maurice Kamto comme une manœuvre d'intimidation politique, avec en toile de fond un doute que les détracteurs de l'opposant propagent. La candidature de l'opposant principal de Paul Biya sera-t-elle valide ? Quoi qu'il en soit, Maurice Kamto est en campagne et focalise l'attention. Alors sommes-nous à la veille d'une alternance historique au Cameroun ou d'un scénario verrouillé d'avance par le parti au pouvoir ? On en parle avec le journaliste et essayiste camerounais Jean-Bruno Tagne. Bonjour Jean-Bruno Tagne. Bonjour Fabrice. Alors, j'aimerais d'abord qu'on parle de ce débat qui agite actuellement la classe politique et médiatique autour de la validité de la candidature de l'opposant Maurice Kamto. Pourquoi cette candidature est aujourd'hui questionnée ? Alors, cette candidature, elle est aujourd'hui questionnée simplement parce qu'il y a au sein du pouvoir camerounais des gens qui estiment que le professeur Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, n'est pas en capacité d'être candidat au nom de son parti parce que, explique-t-on de ce côté-là, la Constitution du Cameroun dispose que pour être candidat à une élection présidentielle, il faut être investi soit par un parti politique qui a des représentants au sein des assemblées, soit à l'Assemblée nationale, soit dans les conseils municipaux, ou alors il faut avoir 300 parrainages pour pouvoir déposer une candidature. Or, il se trouve que lors de l'élection législative, des élections législatives et municipales de 2020, le MRC avait boycotté cette échéance électorale et donc n'a pas un certain nombre d'élus au sein de ces conseils municipaux ou alors de l'Assemblée. Un boycott qui était en soutien aux événements, à la guerre qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, il me semble. Absolument. Le Maurice Kamto et le MRC estimaient qu'il y avait une crise sécuritaire dans 2 régions du Cameroun, les régions anglophones, et donc il n'était pas possible d'aller aux élections dans ces conditions-là. Ça, c'est l'un des arguments. Mais l'autre argument, c'était également la qualité des élections qui est très souvent sujette à caution au Cameroun. Et donc, pour toutes ces raisons, ils avaient refusé d'aller à cette élection. Et maintenant, du côté du MRC, ils ont pu obtenir la démission d'un certain nombre de conseillers municipaux d'autres partis politiques qui ont immédiatement adhéré au MRC et ils estiment que cela est de nature à pouvoir leur permettre de valider une candidature du professeur Maurice Kamto, étant entendu
que ces nouvelles recrues viennent avec leurs différents mandats. Donc, il y a une espèce de combat juridique à ce niveau-là. Oui. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la question de la candidature de Maurice Kamto à la prochaine élection présidentielle se pose. Oui, parce que Maurice Kamto, qui est lui-même, on le sait, avocat et très pointilleux sur le droit, invoque une disposition constitutionnelle sur la nullité, il me semble, du mandat impératif, une disposition qui date de 96 et qu'il invoque une disposition, évidemment, qui est aussi un héritage du parti unique qui permettait de contourner la prédominance du parti unique au Cameroun. Oui, effectivement, il y a dans la Constitution du Cameroun une disposition selon laquelle le mandat impératif est nul. Donc, cette disposition, explique-t-on, permettait aux députés de ne pas être esclaves de leur parti politique. Parce que par le passé au Cameroun, on avait observé qu'une fois que des militants, des élus étaient exclus de leur parti, ils perdaient d'office leur casquette d'élu. Et donc, on a mis cette disposition du mandat impératif qui est nul pour permettre que les députés, une fois qu'ils sont élus, ne doivent plus rien à personne, même pas à leur parti et uniquement au peuple qui les a élus. Sauf que l'interprétation de cette disposition constitutionnelle sur le mandat impératif qui est nul, cette interprétation est appréciée de diverses manières. Et c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui au Cameroun, on n'arrive pas à avoir une position scientifique claire là-dessus. Les professeurs d'université, les constitutionnalistes camerounais abordent cette question avec plus des opinions qu'une position scientifique. Maurice Kamto, lui, estime qu'il n'y a aucun obstacle juridique à sa candidature en tant que représentant du MRC à la prochaine élection présidentielle. En face, au RDPC, on dit le contraire et on espérait au Cameroun que des professeurs d'université pouvaient apporter une position scientifique claire, mais malheureusement, ils courent des plateaux de télévision, mais ils affichent plus des opinions que des éléments scientifiques pour pouvoir étayer ou alors éclairer la lanterne des Camerounais. Et aujourd'hui, on est dans le flou le plus total quant à la candidature ou non du professeur Maurice Kamto. Mais lui, il reste formel. Il n'y a aucun obstacle juridique à sa candidature à la prochaine élection présidentielle en tant que candidat du MRC. Est-ce que néanmoins le parti au pouvoir, le RDPC, peut exploiter ces obstacles pour tenter d'écarter Maurice Kamto, instrumentaliser le débat autour de sa candidature pour essayer de l'écarter? Parce que j'imagine qu'il est vu comme une menace. On a vu ce dispositif policier à Douala lors de sa venue, de son passage dans la capitale économique. Est-ce que ce sera instrumentalisé par le pouvoir? Oui, effectivement, quand on regarde tout le déploiement qu'il y a eu pour, ou alors d'abord les médias, un certain nombre de médias qui sont acquis au pouvoir en place, qui ont multiplié des plateaux de télévision pour essayer de faire passer l'idée selon laquelle la candidature du professeur Maurice Kamto pour le compte du MRC ne pouvait pas être admise. Quand on voit comment ces plateaux sont organisés, ceux qui y sont invités, on comprend très bien que c'est la ligne que veut défendre le gouvernement aujourd'hui, c'est-à-dire empêcher coûte que coûte la candidature de Maurice Kamto au motif qu'il n'aurait pas des élus dans les différentes assemblées, qu'il ne serait pas représenté dans les conseils municipaux. Et quand on voit également toute la brutalité qui lui est opposée, on comprend très bien que c'est l'adversaire, c'est l'homme à abattre. En fait, le pouvoir a choisi son adversaire et c'est Maurice Kamto. Vous avez parlé de son meeting qu'il a tenu à Paris le 31 mai dernier, place de la République, qui a été très très couru. Nous avons tous vu les images. Et quand il revenait au Cameroun, ses partisans avaient décidé de lui réserver un accueil triomphal pour un peu célébrer cette mobilisation qu'il y a eu à Paris, sauf que les autorités camerounaises en ont décidé autrement. Il y a eu un blocage au niveau de Douala, la foule est sortie très très nombreuse. Finalement, il n'a pas pu rencontrer ses militants à son siège. Il a été pratiquement déporté à Yaoundé chez lui. Et là encore, il y avait une foule de militants et de sympathisants qui l'attendaient devant chez lui. Donc quand on voit cette mobilisation des Camerounais autour de la candidature, autour du leader du MRC, on comprend que c'est en ce moment l'adversaire qui est le plus pris au sérieux
par le pouvoir en place. Mais est-il vraiment pris au sérieux? Parce qu'on entend ces critiques et ces détracteurs le surnommer le président de Facebook. Est-ce qu'on va passer concrètement à une matérialisation de ce soutien qu'on voit effectivement dans chaque sortie de Maurice Kamto et aussi des mobilisations même en ligne? Est-ce qu'il va y avoir une concrétisation dans les urnes, Jean-Bruno Tagne? Disons que ce sont là des invectives que l'on peut tout à fait comprendre. Dans le champ politique, ça ne manque jamais. Mais objectivement, aujourd'hui, il n'y a pas un autre homme politique au Cameroun qui mobilise mieux que le leader du MRC. Ça, c'est quelque chose d'objectif. Vous avez tous vu les images du meeting de Paris. Là, ce n'était pas un live sur Facebook, c'était la réalité avec tous ceux qui sont déplacés, que ce soit de France ou alors d'autres pays à côté de la France et même au-delà. Il y a des gens qui sont venus des États-Unis, il y en a qui sont venus du Canada pour prendre part à ce meeting. Et donc, le discours du pouvoir, effectivement, c'était de traiter cette mobilisation un peu par-dessus de la jambe en disant, bon, d'accord, c'est facile de mobiliser 200 ou 300 papiers place de la République pour essayer de faire le beau, donner le sentiment d'être populaire. Il en est incapable au Cameroun. Sauf que malheureusement, le jour où il revenait au Cameroun, ses partisans ont décidé de le recevoir et on a encore vu là aussi une autre foule au Cameroun où on estimait qu'il est incapable de mobiliser, qu'il est très populaire sur Facebook et pas dans la réalité. Non, je pense que objectivement aujourd'hui, c'est l'opposant qui mobilise le plus de foule dans l'espace politique camerounais et c'est pour cela qu'il est craint. Vous savez, dans l'histoire politique du Cameroun, le pouvoir a toujours eu une manière très simple de traiter ceux qui représentaient une alternative sérieuse. On l'a vu avec Froundi, c'est-à-dire qu'il y a une grande brutalité chaque fois qu'on se rend compte que c'est un leader qui est capable de faire mouche. Dans les années 90, ce que Maurice Kamto et ses partisans subissent aujourd'hui, c'est exactement ce que Froundi subissait à l'époque quand il était un opposant radical et il représentait une alternative sérieuse parce qu'il était soutenu. Et donc, ce pouvoir-là a 3 leviers sur lesquels il s'appuie pour essayer d'assujettir les hommes politiques, d'assujettir les intellectuels dissidents et d'assujettir, bref, tous ceux qui peuvent représenter un contre-pouvoir. Il y a la corruption, on achète tout le monde, c'est pour ça que les retournements de veste sont légion au Cameroun. Parfois, les gens disent une chose aujourd'hui et le lendemain, sans qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, ils disent exactement le contraire. Donc ça, c'est la corruption. Deuxième chose, il y a le chantage au poste, parce que les postes au Cameroun, quand on nomme des individus, surtout dans le régime Biya, ce n'est pas parce qu'on estime qu'ils vont apporter quelque chose là où ils ont été nommés, mais c'est simplement pour qu'ils soient éternellement reconnaissants à celui qui les a nommés, c'est-à-dire le président de la République. Donc il y a ce chantage au poste là qui arrive à retourner un certain nombre de personnes. Et quand les deux premiers leviers ne marchent pas, c'est-à-dire la corruption, le chantage au poste, on active la brutalité et c'est exactement ce qui est exercé contre le leader du MRC en ce moment. D'ailleurs, des compagnons de route de Maurice Kamto sont encore emprisonnés aujourd'hui pour leurs opinions politiques. C'est toujours très compliqué au Cameroun de manifester ses opinions lorsqu'elles sont contre le pouvoir en place sans risquer de finir dans les sous-sols de je ne sais quelle geôle du pouvoir. Oui, effectivement, vous faites bien d'en parler aujourd'hui parce que les gens ont tendance à l'oublier. Il y a une trentaine, je me trompe peut-être sur les chiffres, pardonnez-moi, mais il y a plusieurs dizaines de militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui croupissent aujourd'hui, que ce soit à la prison centrale de Kondengui, à Yaoundé ou alors à la prison de Newbel à Douala. Et c'est des individus qui ont été interpellés simplement parce qu'ils entendaient manifester contre les détournements de fonds publics dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2022, parce que l'organisation de cette compétition a donné lieu à une gabegie extraordinaire. Ils manifestaient également contre la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et ils ont été tout bonnement embastillés et jugés par un tribunal militaire et condamnés à 7 ans d'emprisonnement ferme.
Je veux parler par exemple du trésorier du MRC, qui est par ailleurs professeur d'université, Alain Foguet, qui est en prison. Il y a Bibou Nissak, un jeune homme politique très très prometteur qui était assez aimé dans l'opinion camerounaise, lui aussi croupi en prison. Et des individus comme ça qui ont été interpellés chez eux. Par exemple, le cas de Bibou Nissak est assez symptomatique de la brutalité du pouvoir de Yaoundé. C'est-à-dire que ce monsieur, il était chez lui et on est venu chez lui le chercher un bon matin, soi-disant qu'il était invité à une discussion par le délégué général à la Sûreté nationale. Une fois qu'il est sorti, il n'est plus jamais revenu. Ça fait 5 ans qu'il croupit derrière les geôles. Aucune de ces personnes n'a rien cassé, n'a posé aucun acte délictuel. Simplement, ils ont eu la naïveté de penser que le Cameroun était une démocratie où on pouvait exprimer ses opinions, manifester quand on en avait envie. Alors, malgré cette popularité relative de Maurice Kamto, on sent qu'il reste quand même très prudent. Dans une récente publication sur Facebook, le leader du MRC parle de potentiel coup d'État électoral et d'une tentation du pire de la part du RDPC, le parti au pouvoir. C'est une inquiétude partagée aujourd'hui au Cameroun que l'essor d'un parti d'opposition pourrait tout de même ne pas être concrétisé, même si c'était validé par les urnes? Oui, alors je pense que il y a une véritable tension qui est perceptible au Cameroun à 4 mois de l'élection présidentielle. Il y en a qui pensent qu'on ne va même pas y arriver parce que, vous l'avez dit en introduisant cet entretien, Paul Biya, il est aujourd'hui âgé de 93 ans, dont 42 ans, presque un demi-siècle passé au pouvoir. Et aujourd'hui, les dernières images qu'on a eues du président Paul Biya sont assez terribles et désastreuses pour le Cameroun. C'était lors l'une de ses rares sorties en public, c'était lors des festivités du 20 mai, la fête nationale du Cameroun. Et on a vu un homme courbé qui titubait, des instructions étaient données à la télévision publique de ne jamais faire de plan serré sur lui et de le filmer en train de se déplacer parce que c'est quand même assez désastreux, ce qui est tout à fait compréhensible parce qu'à 93 ans, il n'est plus tout à fait jeune, donc on peut le comprendre. Et cela crée un certain nombre de tensions et beaucoup aujourd'hui sont convaincus que le président de la République n'est plus aux manettes, le pouvoir a été repris en main par un certain nombre de clans et qui en font exactement ce qu'ils veulent. Donc ça crée beaucoup de tensions au sein de l'opinion camerounaise quant à l'avenir de ce pays-là. Maintenant, beaucoup ne font pas confiance dans la qualité des élections. Vous l'avez dit aussi en introduisant cette émission, c'est que j'ai publié des ouvrages et dont un sur le processus électoral au Cameroun, sorti en 2019, qui s'appelle « Accordé avec fraude » de Aïdjo Abiya, comment sortir du cycle des élections contestées, où je démontre qu'il n'y a jamais eu de véritables élections au Cameroun depuis l'époque coloniale où les Français trichaient déjà pour favoriser l'arrivée au pouvoir d'une personnalité un peu fantoche comme Aïdjo, parce que c'était l'objectif de la France de ne pas véritablement quitter le pays, de quitter le Cameroun. Il fallait laisser à la tête du nouvel État indépendant quelqu'un qui était francophile, quelqu'un qui pouvait continuer de perpétuer à distance la présence française. Et par la suite, il a transmis le pouvoir généreusement à son successeur constitutionnel, Paul Biya, qui lui aussi restait dans le parti unique jusqu'en 90 lorsqu'il décide d'ouvrir le jeu politique. Et quand cette ouverture du jeu politique va être accompagnée par une succession de mauvaises élections. Et aujourd'hui, les Camerounais attendent toujours d'avoir leur premier président véritablement élu. Donc, très peu de Camerounais font confiance dans les élections. Mais, la présidentielle de 2025 peut être différente des autres élections parce que le niveau de mobilisation, me semble, pourrait être sans précédent. Le désir de changement est très très fort au sein de l'opinion et c'est probablement à ce niveau que la différence est possible. Et vous n'avez aucun doute aujourd'hui, hein, Paul Biya, malgré son âge avancé, va être candidat. On nous fait miroiter un faux suspense, on attend le congrès du RDPC, mais il est évident qu'il sera candidat s'il est toujours là. Alors j'aime bien quand vous parlez de faux suspense parce qu'en réalité, effectivement, le scénario a toujours été le même. C'est-à-dire que le président Paul Biya ne laisse jamais rien paraître de ses intentions. Voilà, tout commence par ce qu'on appelle au Cameroun un certain nombre d'appels du peuple. En fait, ce sont des pontes du régime qui chacun
pas dans sa région d'origine, organise quelques rencontres publiques et à la suite se fonde d'une lettre publique dans laquelle on implore le président de la République à se représenter pour un nouveau mandat et c'est signé par tout le monde. Voilà, parfois on met des noms et des signatures de gens qui n'étaient même pas au courant, mais personne ne peut contester sa signature. Ça peut être assez mal vu, surtout ceux qui sont un peu carriéristes. Donc cette année, c'est exactement le même scénario. Il y a eu plein d'appels du peuple un peu partout au Cameroun. Il ne dit rien et à la dernière minute, il sera candidat. Lors de la présidentielle de 2018, c'était pareil. Avant, c'était exactement la même chose. Donc, sauf coup de théâtre, sauf tremblement de terre, il faut penser que Paul Biya sera candidat à sa succession au Cameroun, sauf véritablement changement de dernière minute, ce qui est très peu probable parce que le temps de vendre une nouvelle candidature me semble assez court. Et vous parliez du congrès du RDPC. Le RDPC ne tient pratiquement pas ses congrès. Et c'est le sens d'ailleurs d'une plainte qui a été déposée par un militant du MRC, du RDPC qui exige la tenue d'un congrès ordinaire. Parce qu'un congrès, c'est quelque chose de banal dans une organisation politique, sauf qu'il se trouve qu'au RDPC, ça devient quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, ils n'arrivent pas à tenir leur congrès. Et donc, ce militant pense que le RDPC n'est pas aujourd'hui en capacité de pouvoir investir un candidat n'ayant pas organisé son congrès ordinaire comme le veulent leurs textes. Mais l'idée de la candidature de Paul Biya ne semble faire aucun doute, sauf surprise de dernière minute. À suivre donc les événements à venir jusqu'à la présidentielle d'octobre prochain. Merci beaucoup Jean-Bruno Tagne d'avoir accepté notre invitation, journaliste et écrivain, essayiste, grand connaisseur des arcanes politiques camerounaises. Merci à vous d'avoir regardé Décrypter l'Afrique et rendez-vous bientôt pour de nouveaux décryptages de l'actualité africaine.